Nous allons voir dans cette vidéo comment calculer la puissance d'un appareil à partir de sa consommation énergétique. En fait, nous devons répondre à la question suivante. Comment lier mathématiquement la puissance et l'énergie? Voyons ça. Voici un simple grille-pain. Sur le fil électrique d'alimentation de ce grille-pain, on place un appareil qui est capable de mesurer l'énergie électrique consommée par le grille-pain en fonction du temps. Au temps t égale 0, on branche cet appareil. Donc bien sûr, au départ, le compteur affiche la valeur 0. Une seconde plus tard, le compteur nous indique que le grille-pain a consommé 700 joules. Encore une seconde plus tard, il s'est donc écoulé 2 secondes depuis qu'on a branché le grille-pain. Cette fois-ci, le compteur nous dit que l'appareil a consommé 1400 joules d'énergie électrique. Et ainsi de suite, toutes les secondes. On arrête notre relevé au bout de 5 secondes, donc en 5 secondes, le grille-pain a consommé 3500 joules d'énergie électrique. À partir de ce relevé expérimental, il est facile de tracer dans un repère l'évolution de la consommation énergétique du grille-pain en fonction du temps. Au temps t égale 0, la consommation était nulle et une seconde plus tard, elle était de 700 joules. 2 secondes plus tard, 1400 joules, etc. jusqu'à 5 secondes et au bout de 5 secondes, elle était de 3500 joules. Nous avons donc ici un nuage de points qui traduit l'évolution de la consommation énergétique du grille-pain en fonction du temps. Il est possible de faire passer par ce nuage de points une droite de tendance qui va modéliser mathématiquement cette évolution. La pente d'une droite, c'est la dérivée de la fonction qui modélise cette droite. On peut dire pente ou on peut dire coefficient directeur. Donc, la pente est la dérivée de E par rapport à t. Comment calculer la pente? Il suffit de placer sur la droite verte 2 points. On va placer par exemple le point A au point 0, 0 et le point B en coordonnées 5 secondes, 3500 joules. Ensuite, on applique la formule que vous connaissez tous. La pente, c'est l'ordonnée de B moins l'ordonnée de A divisé par l'abscisse de B moins l'abscisse de A. Ce qui fait 700. Plus précisément, la pente vaut 700 joules divisé par seconde. Comment est-ce que j'ai trouvé cette unité? Eh bien, comme la formule c'est YB moins YA sur XB moins XA, l'unité de la pente, c'est l'unité de Y, joules, divisé par l'unité de X, seconde. Or, des joules par seconde, c'est la même chose que des watts. Donc, la pente, c'est 700 watts. Or, ce 700 watts-là représente la puissance électrique du grille-pain. Donc, en fait, la puissance, c'est la dérivée de l'énergie par rapport au temps. À retenir, la puissance est la dérivée de l'évolution de l'énergie en fonction du temps. Mathématiquement, on peut écrire que P, la puissance, c'est la dérivée de E par rapport à la variable T, dE sur dt. Comme E est en joules, T est en secondes, logiquement, P est en joules divisé par des secondes. C'est ce que l'on appelle des watts.
Pour voir si vous avez compris, vous pouvez vous tester sur cette question. Quel appareil a la plus grande puissance P? A, l'appareil numéro 1 ou B, l'appareil numéro 2? Et bien sûr, le graphique représente la consommation énergétique des appareils en fonction du temps. Si vous voulez plus de temps pour réfléchir, vous appuyez sur pause dans la vidéo. Alors bien sûr, c'est l'appareil numéro 2 qui a une plus grande puissance, tout simplement parce que la pente de l'évolution de sa consommation énergétique en fonction du temps est la plus élevée. La pente de la droite verte est plus importante que la pente de la droite rouge. Donc, bonne réponse, B, l'appareil numéro 2. Une autre question pour s'entraîner. Sur la notice d'une cafetière électrique, vous lisez que l'appareil a une puissance de 1620 watts. Question: en fonctionnement, cette cafetière a besoin de quelle énergie électrique chaque seconde? Vous pouvez appuyer sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Voici la solution. Bien sûr, si la puissance de la cafetière est 1620 watts, chiffre marqué sur la notice de l'appareil, ça veut dire que chaque seconde, la cafetière va consommer 1620 joules, puisque watt, c'est la même chose que joule chaque seconde. Donc, en une seconde, quand cette cafetière sera branchée, elle aura besoin de 1620 joules d'énergie électrique pour fonctionner. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un pouce bleu, dites-le en commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Merci.